Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, je vais répondre au tag de Didine. Donc, Didine a fait un tag. C'est un tag sur l'automne. Donc, moi, j'adore faire des tags. Du coup, je vais répondre à son tag avant de faire des bêtises. Voilà. Donc, je vais répondre en fait à son tag de l'automne. Donc, il y a 13 questions. Donc, on va y aller. Alors, j'ai pris mon point de croix c'est mon salle en fait. Donc du coup aujourd'hui je vais essayer de faire 4 cases. Donc j'avais déjà fait 4 cases avant-hier. Donc j'avais fait ces cases là. Donc là aujourd'hui je vais faire 4 cases plus en fait là il y a une petite ligne. Voilà, donc je vais faire ça. J'utilise un tambour là aujourd'hui, un plus petit que d'habitude, puisque comme je fais que 4 cases ça me suffit largement. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir parce que je ne sais pas comment mettre en fait ma caméra, c'est un peu compliqué. Il me faut vraiment un trépied parce que je vous assure que je galère quand même un peu. Quand je suis dans mon canapé ça va, mais quand je suis assise à mon bureau c'est un peu galère. Galère. Donc c'est du 11CT, hein, je vous rappelle, mais moi je le fais en 2 brins. Voilà. Un brin que je divise en fait, que je mets en 2. Donc voilà. Donc on va commencer ce tag. Ah, et super bonne heure, hein, c'est le matin, j'en profite que tout le monde dorme encore. Quoique ma fille est déjà partie au boulot. Pour pouvoir le faire. Parce qu'après, comme mon chéri est en vacances, c'est un peu compliqué pour faire des vidéos. Puisqu'il est un peu bruyant. Je trouve pas de trucs. Voilà, faut vraiment... Là, c'est le matin, vraiment, je vais mettre en route, hein, parce que c'est un peu compliqué. Matin de bonne heure. Voilà, on y va. Allez, tag de l'automne. Allez, première question. Aimes-tu Halloween? Alors, moi j'aime beaucoup cette fête d'Halloween, même si c'est une fête d'Halloween, c'est pas français, hein, on est d'accord, hein, c'est pas une fête de chez nous, pas de chez nous. Mais j'aime beaucoup cette fête et j'ai une fille qui adore Halloween, donc forcément nous fêtons Halloween. Moi mes enfants, je me rappelle quand ils étaient petits, Amélie, ouais, Amélie était déjà née. Oui, Amélie était déjà née. Puisque mon papa était vice-président de la MJC à Ludre. Et il avait organisé, il organisait Halloween pratiquement en fait tous les ans. Et mes enfants y participaient. Donc, déguisement, hein, donc c'était des espèces de squelettes pour les garçons, pour Nicolas et Maxime, pardon. Et puis, c'est dommage que j'ai plus les photos. On va essayer de retrouver ces photos. Je sais pas où elles sont. Et Amélie était déguisée en sorcière, avec un super maquillage de sorcière qui avait été fait par une personne de la MJC. Et elle a un petit concours. Et Amélie avait gagné le concours. Alors j'étais un peu gênée, dans le sens où c'est la petite fille du vice-président, quoi. Mais bon, elle était tellement belle en sorcière. Elle est tellement bien que voilà, quoi. Donc c'était super sympa pour elle. Et puis on allait collecter en fait les bonbons dans les... on toquait aux portes, hein. Attention, c'était super bien encadré, hein. Je crois qu'il devait y avoir, si je dis pas de bêtises, c'était un adulte pour 2 enfants. Il me semble que c'était ça, un adulte pour 2 enfants. Donc c'était quand même vachement bien encadré, hein. Et puis c'était sympa, quoi, voilà. Puis les gens ils jouaient le jeu, donc c'était cool. Voilà, donc c'est vrai que nous on fait Halloween. Mais ma fille, qui va avoir 21 ans là, le fait encore. Le fait encore. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, vas-tu à la chasse? Oh non, mon Dieu que non. Ah non, la chasse me fait peur. J'ai plein d'anecdotes là-dessus, d'anciens collègues de travail quand j'habitais à côté de Troyes, à Sainte-Savine, où j'ai une de mes collègues qui a perdu son fils de 14 ans. Ben, il s'est pris voilà, une balle, hein, mort sur le coup. Voilà, j'ai des trucs comme ça, enfin...
J'ai des autres choses du style, quand j'habitais à la campagne, j'habitais à Gélocourt, à la campagne, près dans le Saintois, donc c'est dans la région, c'est en Meurthe-et-Moselle, hein, c'est tout près de Nancy en fait. Et donc on avait un corps de ferme avec mon ex-mari, puisqu'il élevait des chevaux, on était éleveur de chevaux. Et on avait donc un grand morceau de terrain, un terrain vraiment assez conséquent, puisqu'on avait des chevaux dans le terrain. Et derrière, il y avait un grand champ c'était un grand champ à vaches, en fait, c'était les vaches qui étaient dedans. Et de l'autre côté, il y avait une forêt. Ben, je peux vous assurer qu'on voyait les chasseurs. Oui, les chasseurs, on entendait les coups de carabine. Et moi, à chaque fois, je faisais des bonds. C'est pas possible, ils sont derrière chez nous, quoi. Ils sont derrière chez nous, quoi. Moi, j'avais toujours peur de ça. J'ai peur de la chasse. Voilà, j'ai peur, c'est tout. Donc, pas de chasse. Par contre, j'adore le gibier. Du sanglier, c'est super bon. Le chevreuil, c'est très très bon. J'adore le gibier, mais non, la chasse, je peux pas, j'en ai peur. J'en ai peur. Puis quand on allait donc d'où on habitait, Gélocourt, jusque Neufchâteau, des fois j'allais faire des courses à Neufchâteau et qu'on passait sur les routes et qu'on voyait attention, chasse en cours ou machin. Oh là là, moi je flippais à mort. J'aime pas la chasse. Voilà, j'aime pas. J'aime pas. Ça me fait peur. En fait, moi, à partir du moment où il y a une arme à feu, ça me fait peur. Après, je sais très bien qu'on a besoin pour réguler un peu tout ça. Voilà, mais non, j'ai peur. La chasse, non, ça me fout la trouille. On n'aime pas ça. Ensuite, troisième question. Que tuent les champignons? Ah ben, si vous voulez mourir, ouais. J'y connais que dalle en champignons. Donc, oui. Non, je ne cueille pas les champignons. Si vous voulez mourir, allez, emmenez-moi dans les bois que je cueille des champignons et je vous fais une bonne omelette aux champignons. Mais à mon avis, je ne suis pas certaine que les champignons soient comestibles. Non, donc c'est mort. Non, je ne cueille pas les champignons. Par contre, j'adore les champignons. Les cèpes, là, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Mais non, je cueille pas. Je serais incapable de vous dire quel champignon est comestible ou pas. Alors là, c'est mort. Donc non. Quatrième question. Alors, plantes-tu des fleurs de saison? Alors maintenant qu'on est en appartement, c'est un peu compliqué. Même si on a une petite terrasse, je plante toujours, mets toujours des petites plantes. Bah là, c'était les géraniums. Voilà, j'aime bien, j'adore les plantes. On a une petite terrasse qu'on a fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'on a mis quand on est allé chez Ophélie, là, la dernière fois, on a été dans un magasin. Ophélie, je ne trouve plus le nom. C'est Famille Flora. Je ne sais plus si c'est celui-là. C'est ça, je crois. Et les fleurs étaient à un prix, mais vraiment dérisoire. Et du coup, on était revenu en France avec énormément de fleurs qui malheureusement ont toutes cramé avec l'été qu'on a eu. Mais voilà, moi j'adore les fleurs, j'adore planter des fleurs. Ouais, on a des rosiers, on a tout ça. Mais bon, ouais, j'adore. Puis moi j'aime beaucoup aussi les tournesols. Donc on avait pris 2 petits tournesols qui ont poussé tant bien que mal avec l'été un peu difficile qu'on a eu là. Ouais, sinon, ouais, j'adore ça. Bah là, par contre, pour cet automne et cet hiver, on mettra absolument rien. Qu'on ne profite pas de la terrasse. En général, ce qui fonctionne bien, ce sont les géraniums. Et je vous assure que cet été, on s'en est presque pas occupé, vu qu'on n'a pas trop le droit, hein, restrictions au niveau de l'eau et tout ça. Mais là, vu qu'il commence à pleuvoir et tout, mais ils sont magnifiques, quoi. Ils sont magnifiques. Voilà. Même j'adore les plantes, j'adore les fleurs. Bah, mes fleurs préférées, ce sont les pivoines, les tulipes. Voilà, pivoine, tulipe. Les roses, ouais, mais je suis plus pivoine, tulipe, tournesol. Voilà. Voilà. Alors, 5. Changes-tu tes loisirs en fonction des saisons? Pas du tout.
Non, moi je fais toujours pareil. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller me promener, aller visiter un château, un monument, machin, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, etc., je vais le voir. Euh, ouais, peut-être un peu plus cocooning, peut-être en hiver. Mais de toute façon, si j'ai envie de faire du point de croix, je ferai du point de croix. Si j'ai envie de faire du TP, je ferai du TP. Si j'ai envie de faire n'importe... Enfin, je fais. La seule chose qu'on fait plus au printemps et l'été, c'est du vélo. Quoique là, avec l'année dernière, mon accident de travail... Et franchement, il faut le faire. Hein. En août, l'année dernière, accident de travail vers le 15 août. 5 mois et demi d'arrêt. Le dos, donc j'ai pas pu faire du vélo. Et là... Et là, rebelote, accident de travail, le dos. Voilà, plus mon chéri qui a eu des petits soucis de santé, on n'a pas pu faire de vélo. Donc voilà, donc ça a été vraiment une année là sans vélo. Ça fait 1 an que j'ai pas touché à mon vélo. Alors que j'adore ça. Quand on fait du vélo, on fait une trentaine de kilomètres. Mais là, ouais, cette année, là, c'est mort. Ouais, voilà, donc c'est ça. Mais en fait, c'est juste ça. Le changement en fait d'activité, ce sera faire du vélo quand il fera beau, mais c'est tout. Sinon, non, je reste toujours pareil. Toujours la même chose. Alors, 6e question. Que préfères-tu cuisiner en automne? Des plats de saison. Des plats en sauce. Étant Lorraine, je ferai de la choucroute. Alors, la choucroute, j'en ferai peut-être 3-4 fois dans la saison, hein, pas plus. Hein. Un bake-off, j'en ferai 1 fois ou 2 dans la saison, pas plus non plus. Mais après, moi j'aime bien tout ce qui est bourguignon, des plans sauce, de la goulash, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est que je ferai d'autre? Plus de gâteaux, ou peut-être plus de tartes, tarte aux pommes. Tarte, ouais. Mais des plats, oui, ce sera plutôt des plats de saison. Ouais, je serais peut-être plus comme ça. Après, oui, on va faire plutôt des gros plats de saison. Par contre, moi, je ne mange pas de potiron, je suis hors de ça. Pas de potimarron, c'est dégoûtant. Pas de butternut, voilà, moi, doski, voilà, ça, je peux pas. Moi, si j'ai un potiron, c'est pour l'ouvrir et puis lui faire des gros yeux et une grosse bouche et puis ouais, Halloween. Ce sera pas pour le manger, ça je n'aime pas ça du tout. Voilà, sinon ce sera beaucoup plus plat en sauce. Autant voilà, c'est ça, été, printemps c'est salade et automne, hiver c'est des plats consistants, des plats qui tiennent au ventre, quoi, des plats quand il fait froid, quoi. Voilà. Ensuite, 7e question. Changes-tu tes tenues maquillage ou bijoux en fonction des saisons? Non. Si j'ai envie de mettre une paire de boucles d'oreilles avec des poissons en hiver, je mettrai une paire de boucles d'oreilles des poissons en hiver. Donc j'en ai pas. Hein. Bon. Non, je change pas de... Non. Maquillage, en fait, je me maquille, je me mets juste un trait d'eyeliner et puis un trait discret avec mascara, quoi, c'est tout. Anti-cerne, parce que vu la tête que j'ai, j'en ai besoin. Voilà, c'est tout, je change pas du tout de maquillage par rapport à la saison. Les bijoux non plus. Les bijoux non plus. Non, je change pas, moi c'est toujours pareil. J'ai pas de... Non, je vois pas. Après, si lorsque je bosse, par exemple, lorsque ce sont les fêtes, je mettrai des trucs rigolos aux oreilles. Par exemple, quand c'est Noël, j'ai les boucles d'oreilles de Noël, quoi. Voilà, c'est juste l'amusement du truc, et puis voilà. Mais sinon, non, je ne change pas. Je ne change pas. Ensuite, changes-tu ta déco de maison en automne? Ah ouais. Oui, je change la déco en automne. Ça, c'est sûr. Hop, attention, je retourne. Ah, il ne faut pas voir l'arrière de la toile parce que là, vous pleurez. Misère. Oui, je change. Puis en plus, justement, comme ma fille est passionnée d'Halloween, donc du coup, nous changeons toute notre déco en fait en automne.
D'ailleurs, là, hier, elle est allée voir dans les magasins, voir ce qui se passait en ce moment là pour Halloween, parce que ça commence à se mettre en place, hein, entre Action, Jiffy, B&M, voilà. Donc, du coup, elle a été voir. Plus nous, on garde d'année en année, hein, aussi les déco. Donc là, moi, j'ai commencé à mettre un petit peu l'automne à la maison. Donc, c'est des petits gusses d'automne, c'est des petits gnous d'automne. Voilà, c'est des trucs un peu sympas. Je retire mon gilet parce que j'ai chaud. J'ai une bouffée de chaleur. Ouais, c'est ça la vieillesse, hein. Oh là là, oui. Et par contre, là, Amélie, elle m'a dit, bon, bah, on va commencer à mettre Halloween, hein. Donc, Halloween. Ma petite tassonnette, hein. Donc, on va commencer ça. Et puis, ouais, puis Amélie, donc, qu'est-ce qu'elle a pris quoi? Elle a pris des toiles d'araignée. Alors, j'en ai avoir partout. De toute façon, en général, quand je fais la déco d'Halloween, je montre toujours notre déco. Comme l'année dernière, on avait montré ce qu'on avait fait. Ouais, donc là, on va montrer ça. Qu'est-ce que c'est qu'on a? On a des sorcières, on a des citrouilles, on a plein de trucs, quoi. J'ai même des verres avec tête de mort. J'ai plein de trucs. Là, on va faire notre déco d'Halloween. Bonbonnière avec une grosse citrouille dessus, je crois. Voilà, ça j'aime bien. Donc plus l'automne, hein, petite déco d'automne, je vous dis des petites maisons avec des petits hérissons, des petits trucs comme ça, voilà. Ouais, on change. Et puis hop, rebelote, mi-novembre, c'est la déco de Noël qui arrive. Voilà. Donc nous, oui, on décore, on aime bien. Mais après, en fait, entre mi-septembre et début janvier, la maison est décorée. Mais après, il n'y a plus rien. De janvier à mi-septembre, il n'y a plus de déco. C'est très soft, c'est très épuré. Mais bon, voilà quoi. Après, il y a des enfants. On fait en fonction d'eux. Et je sais pas quand Amélie partira de la maison, je sais pas si je continuerai. Mais c'est vrai que voilà, c'est sympa quoi. Puis moi, ça m'amuse. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, du 5. Je cherche mon numéro 5. Là. Voilà, donc ça c'était bon pour la question. Je sais plus combien. 8. La question 9. Café, thé ou chocolat? Alors, café le matin, thé dans l'après-midi, où j'ai découvert du chocolat blanc. Moi j'ai une Dolce Gusto comme cafetière. Et ils font du chocolat blanc chez Dolce Gusto. Et oh, c'est une tuerie. Donc je dirais les 3. Donc café le matin, thé l'après-midi ou café ou chocolat blanc l'après-midi et puis thé tisane le soir. Voilà, ce sera plutôt comme ça. Mais c'est pas mal. Voilà, les 3. Alors, 10e question. Aimes-tu le changement d'heure? Oh, non. Moi, ça me fatigue. Le changement d'heure, ça me tue, ça me fatigue, ça me perturbe déjà que j'ai un sommeil, genre pas beaucoup, mais alors en plus, quand je change d'heure, alors quand on change d'heure et qu'on dort 1 heure de moins, là c'est catastrophe. Quand on change d'heure et qu'on dort 1 heure de plus, bah, finalement, moi je suis debout. Alors ça change, j'aime pas ça. J'aime pas changement d'heure. Non. Mais il me semblait pas qu'il devait l'arrêter, ce truc-là, là, changement d'heure. Là. De toute façon, ça fait des années qu'ils en parlent, qu'ils arrêtent, et puis finalement, c'est toujours pareil, on a toujours ce changement d'heure. Non, mais j'aime pas. Puis après, il fait nuit tôt, il fait... On vit dans le noir, quoi, en fait. On vit dans le noir, donc j'aime pas. J'aime pas ce changement d'heure. Alors, 11e question. Deviens-tu plutôt canapé ou serais-tu toujours active en automne? Non, moi je suis toujours pareil. Toujours pareil. Sauf peut-être, ouais, bah là maintenant que je fais du point de croix, peut-être que je serais peut-être plus canapé à regarder des séries avec le point de croix devant moi là. Ouais, peut-être, mais non, je suis toujours active, toujours pareil. Toujours pareil. Ça c'est sûr. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai fait un nœud, hein. Je fais des nœuds moi. Point d'arrêt, il n'y en a pas. Des nœuds, c'est très bien. Voilà, mais non. Avant d'avoir des loisirs créatifs comme ça,
faire point croix diamond painting, mais j'étais hyper canapé. Je passais mon temps sur mon canapé à regarder des séries et puis finalement, ben, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc du coup, non, je reste toujours pareil, toujours active. Quoique hier, j'avais pas envie. Hier, mon chéri est en vacances. Donc je vous ai expliqué le coup du je crois que j'ai dû vous raconter le coup du KGB qui fait plus de 30 mètres carrés, enfin, c'est un truc énorme. Et hier, Claude donc veut ranger donc le KGB, donc on a fait un sacré tri là-dedans. Enfin, il a fait un sacré tri là-dedans avec ma fille, ils ont fait ça. Et il m'appelle pour me demander je sais pas quoi, parce que j'ai une machine à coudre que je pense que je vais vendre parce que je sais pas utiliser. Et j'avais dans un sac des bobines de fil, enfin bref. Et il me dit ouais viens voir, j'ai dans un sac des bobines de fil, machin, je sais pas ce que c'est et tout. Oh puis alors moi j'étais bien assise, j'avais pas envie de bouger mes fesses. Je dis ouais bah c'est pas grave, laisse-le où il est le sac, j'irai voir ça plus tard. Il me dit non, il me dit viens tout de suite, viens voir parce que je suis en train de ranger, viens voir. Puis moi je voulais pas bouger mes fesses d'où j'étais là. Et ma fille était là, elle m'a fini pas attends maman je vais aller voir. Puis je me suis un peu fait engueuler quand même. Oui, bouge un peu tes fesses, t'as mal au dos, faut que tu marches, machin et tout. Je voulais pas bouger en fait. Moi j'y suis allée quand même. Mais j'avais pas envie. Voilà, hier j'avais pas envie. Hier j'avais pas envie de bouger. Hier je voulais rester tranquillou. Je voulais pas bouger. J'avais pas envie. Donc voilà quoi. Mais bon, ouais. Voilà, hier j'avais pas envie de bouger. Ouais, je pense que je serais restée sur le canapé, ça aurait été cool. Mais non, hier j'ai fait plein de trucs. Hier en plus j'ai fait ma petite boîte pour le défi de Nanou. Là, c'était assez drôle hier après-midi. Mais voilà, mais hier matin j'avais pas envie de bouger. J'avais pas envie de bouger parce que j'avais changé ma couette. J'avais mis la couette d'hiver, j'ai retiré la couette d'été, j'ai mis la couette d'hiver et j'étais tuée. Donc voilà. Mais bon, c'est pas trop mon habitude quand même. Hein. Allez, ensuite, 12e question. Adaptes-tu tes programmes télé en fonction des saisons? Bah, c'est en fonction des saisons des séries. C'est-à-dire que dès que j'ai une série qui arrive, ouais, je la regarde. Ouais. Mais sinon, non. C'est en fonction de ça. Mais sinon, non, j'adapte rien du tout. Là, par exemple, il y a L'amour est dans le pré là, sur M6 qui a repris. Moi, j'adore cette émission. Et donc, du coup, je la regarde tous les lundis. Ouais, les séries télé, c'est pareil. Je regarde. Ouais, en fait, j'adapte par rapport aux saisons des séries. Voilà, mais c'est pas non plus à la saison. Si, je dis des bêtises. Il va y avoir les films de Noël. Les super téléfilms de Noël que je regarde, alors que je sais très bien, c'est toujours la même histoire. La petite jeune fille qui quitte son travail, qui arrive dans un bled paumé et qui rencontre un beau jeune homme, etc. Voilà. Mais j'adore. Donc voilà. Mais sinon, non. Non, pas du tout. Ensuite, dernière question. Penses-tu déjà à Noël? Moi, je pense à Noël à partir du moment où Noël est fini. C'est-à-dire que dès que je remballe Noël, je pense déjà au Noël prochain. Ouais. C'est grave, docteur. Moi, j'adore Noël. En fait, j'adore ce moment de l'année. Alors, pas pour les cadeaux. Un cadeau, je m'en fous un peu. Mais c'est juste l'ambiance de Noël. La cheminée qui crépite. Alors, j'ai pas de cheminée, hein, mais bon. Je la fabrique moi-même, l'année dernière. Voilà, les petits gâteaux de Noël. Moi, j'adore cette ambiance. Et donc, du coup, dès que Noël est fini, je remballe en fait ma déco Noël. Mais je pense déjà à Noël d'après. Voilà. J'adore ça. Puis j'adore la déco de Noël et puis je trouve que c'est une très très belle période de l'année. Et puis moi j'ai toujours fêté Noël. En fait, mes parents n'avaient pas énormément d'argent, de toute façon voilà, hein, parents étaient ouvriers. Mais on a toujours eu un sapin de Noël. Et moi j'ai toujours dit que j'aurai toujours un sapin de Noël. Que mes enfants soient là, mes enfants soient pas là, il y aura toujours un sapin de Noël. Ça c'est sûr. Ça c'est certain. J'en aurai toujours un.
c'est mon enfance, c'est un truc que j'ai, que voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc voilà pour ce petit tag de Didine. J'ai répondu à ces 13 questions. J'ai tagué personne, je tague les personnes. Parce que voilà, si vous voulez le faire, bah, faites-le. Franchement, il est super sympa à faire. Et puis, ça, j'ai avancé un petit peu sur ma petite toile. Voilà, donc merci beaucoup Didine pour ce tag. Franchement, il était vraiment sympa. C'était super. J'ai bien aimé le faire. Hop, je finis mon petit point. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma petite chaîne Jackie Crostiche. N'oubliez pas que dans une des vidéos, je parle d'un petit événement. Et puis, bah, si vous voulez aller voir, il y a une petite toile à gagner. Allez, gros bisous, bye bye tout le monde et portez-vous bien.